sais. Ouais, elle a pas fermé au max, mais tu fermes au max et écoutez, en totale intimité. Ah, il y a un truc qui me pique le dos. Ah, vite, la vie de ma mère, vite. Ma mère, vite. Vas-y, j'ai envie de te tuer quand t'es d'un lent comme ça. Alors je te dis qu'il y a un truc qui me pique le dos. Mais comme une bête. Vite l'épaule. Bah, du coup là, hier, vu comment on s'est couché tard, on sort, il fait presque nuit déjà, il est 18h. Et hier, on a marché 35 km. Mais en vrai, est-ce que t'as mal à des endroits? Parce que moi j'ai mal au genou, de fou, aux deux genoux hein. Et à l'arrière du dos. Moi j'ai mal ici. Ok. Genre là, tu vois. Ok. Et musculairement ça va? Et les pieds. Ouais, les muscles ça va, j'ai pas de courbature. Mais je vous jure, c'est beaucoup 35 km. Mais oui. Le mec à l'hôtel il était gentil, il m'a demandé si tu dormais avant de faire la Ouais. D'ailleurs, j'ai pris en photo à la chambre d'hôtel qu'on disait hier qu'il y avait la réception. On l'a pas dit hein. Hier on s'est plaint, mais on n'a pas dit pourquoi on s'est plaint. Mais si, t'as dit il y a la réception dans la chambre. Et bref, j'ai fait une photo, voilà, ça ressemble à ça. Et en vrai ça va, hein. Mon sommeil il est tellement profond que je me suis réveillée qu'une fois parce que des gens ils ont parlé trop fort. Moi je me suis jamais réveillée. Bah voilà. En vrai, t'as vu l'hôtel en vrai il est bien. En vrai ça va. En plus il est propre. Ouais, La douche elle est super nickel. Ouais. En vrai je te jure que l'hôtel il est miteux On mais pas tant. reviendra à Tokyo à la fin, peut-être on ira là. Hein. Si ici il y a encore de la place. Si c'est tellement pas cher c'est vrai. Hein. Mais c'est trop la différence, c'est trop pas cher. Genre t'as payé combien de diff avec le reste là? Je crois la nuit ici c'est 38 à 2, je crois. Ah oui, Même contre peut-être 45 un petit peu ou moins. 50 les autres. Ouais, voilà. Ouais. Du coup là on fait quoi? On va prendre un petit déj. Donc le défi des 30 € il commence maintenant. C'est pas grave s'il fait nuit. Là c'est quand même notre petit déjeuner. Donc là on va essayer de manger un petit déj pour pas trop cher. Mais quand même se faire plaisir. Dans les 30 € on va compter le petit déjeuner, le dîner Et les transports. et les transports. Moi j'y crois pas hein, qu'on puisse faire ce défi vraiment. Du coup, je prends ça déjà. Ça, c'est notre petit déj. Une part de fraisier chacune. Du lait. On prend une brique à deux ou Ouais, une brique chacune? ça suffit. Hein. Une brique de lait. C'est un bon petit déj. Bah, en vrai, Une part de fraisier. ça c'est juste parce qu'on se fait plaisir, mais en vrai de vrai, si je devais manger, je mangerais pas ça petit déj. Tu mangerais quoi? Et je prends un truc qui me cale sa mère jusqu'au midi. Ça cale pas ça. Ça, je vais être à jeun Bah, après. tu mangerais quoi alors? Je sais pas, un gros truc, tu vois. Mais y a rien en vrai. En vrai, tu sais, je mangerais quoi? Je vais te montrer. Vas-y. En vrai, je mangerais ça. D'ailleurs, je vais prendre ça, je pense. bah, je prends ça, macaroni, ouais, macaroni cheese crème. Parce que faut que je sois calé jusqu'au midi. Bah, déjà, On voilà. fait moite-moite de Là, tout on a notre petit déjeuner, on est d'accord? Ouais. Bah, je vais calculer, ça fait combien le petit déjeuner? Vas-y. Ça fait 944. Et ça fait? Je vais dire ça tout de suite. Là, ça fait un petit déjeuner du coup à 5,89 €. Du coup, Inès, elle va inaugurer le gratin de pâtes. Comment c'est bouillant. Délicieux ce Il est bon, hein. On va se régaler. Et comme ça, on est bien calé et on tient jusqu'au midi. Là, c'est le dessert. C'était bon, hein, le gratin. Trop bon. Comme Inès, elle a dit, juste le gratin qu'on vient de manger, là, il est plus bon que trop de plats qu'on a mangé dans plein de pays. De fou. Alors, c'est juste un gratin dans un combini. Et il est bon, le fraisier. Hein. Il est hyper bon. On est où Inès là? Là, on est retourné dans un endroit, une rue qui s'appelle Nakano Broadway. Mais précisément parce qu'il y a un stand de bouffe. C'était trop cool, on l'avait filmé quand on était venu au Japon. Et j'espère que c'est ouvert et qu'ils sont encore là, qu'ils existent. Je pense que le stand existe encore. Peut-être que t'es par là-bas, je m'en rappelle. Après on va à l'intérieur du centre commercial. Oui, parce que vas-y, toi, raconte ta vie. Pendant que moi, je voulais. Eh, moi, je lâche pas les vlogs, hein. Mais moi non plus je lâche pas les vlogs, tu crois que je suis en train de faire quoi? Oui, mais vas-y. On est polyvalent, on a plusieurs casquettes. Là j'ai mon GorillaPod. C'était pour le vlog de base, mais c'est juste qu'on l'a jamais utilisé parce que c'était plus pratique de pouvoir ranger la caméra dans ma sacoche. Et du coup là je vais l'utiliser pour stream ce soir. Je vais absolument retrouver la même équipe qu'hier. Alice, elle a retrouvé une nouvelle passion. Mais c'était trop bien, il faut absolument que je puisse restream là, c'était trop bien. En plus, elle est tellement folle parce que du coup, pour être à peu près à l'heure de France, il faut qu'elle stream vers 2h du matin. Ouais. Du coup, on va jamais se coucher tôt. Exactement. Là en tout cas pour Tokyo non, on va pas se coucher tôt. Non mais c'est trop bien. ici, Est-ce que vous imaginez les souvenirs de fou? À chaque fois que je vais repenser à notre semaine de retour au Japon, je vais repenser au stream. Ça va être trop drôle. Là, ça va bientôt être le verdict. Si le stand existe encore. Alors déjà, est-ce que c'est à droite ou à gauche? Je crois que c'est encore à droite. C'est là où il y avait le grand centre commercial et à droite. Putain, heureusement qu'on, toi et moi, on a une trop bonne mémoire. Comment ça s'appelle cette mémoire déjà? Visuel. Non. Que tu te repères là, dans la vie. Ah, un bon sens de l'orientation. Merci. Mais ça n'a rien à voir avec la mémoire. Oui, mais c'était dur à formuler mes mots. On a un très bon sens de l'orientation. On arrive Surtout toujours Inès, à hein. se rappeler des endroits où on était. Moi en fait j'ai un bon sens d'orientation, mais vu que je suis tout le temps avec Inès et qu'elle est meilleure que moi et que c'est elle qui connaît toutes les maps, genre les GPS maps. et tout, et bah du coup j'éteins mon cerveau quand je sors. Ok. Du coup je me rappelle jamais. C'est par où là? Droite. On a retrouvé le truc d'Inès. On a retrouvé sa boutique. Ah ouais, elle est heureuse là. Elle m'en parlait tous les jours, sachez-le. Ça, c'est comme l'açaï, ça. Elle m'en parlait tout le temps. Verdict, c'est délicieux. Délicieux. C'est mieux dans mes souvenirs, je vous jure. T'as vu comment c'est beau? C'est comme quand on était venus. Il Exactement. y avait que toi et moi, comme ça, il pleuvait. Il pleuvait à mort, je me rappelle. On mangeait comme ça. Bon appétit. Ça s'appelle des shroumai. Shumai. Bref, elle a payé ça 950, ce qui fait 5,93 € pour son midi. Elle en a que 5, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Ça cale pas pour un midi en vrai. Et moi, je me suis pris une sorte de shawarma pour 4,70 €. Voilà, là, notre midi, c'est pour 9 €. Sauf qu'en vrai, moi, je déconseille hein, parce que 5 balles, ouais, 5 petits morceaux comme ça cale pas. Mais chacun son choix. Ouais, bien C'est sûr. mon choix de mon midi. Ouais, c'est vrai. Comment ça, je déconseille?
Non, mais c'est ton choix de midi, mais ça va pas la caler, quoi, c'est ça que je veux dire. En tout cas, tu kiffes. Ah ouais, j'en ai rêvé malgré cet endroit. Regarde comment c'est beau. Regarde Ouais. comment ce plan là. C'est- Regarde s'il te plaît comment il est magnifique. C'est vrai que les couleurs, elles sont belles. Hein. Oui, attends, bouge pas. Oh, comment c'est trop frais. Mais ça y est, wesh. Ah voilà, j'ai trop bien mangé. Après, on a pris une petite brique de jus. Enfin, de jus, n'importe quoi. De lait. Brique de lait. Et voilà, maintenant on va se balader dans. Quoi Maëlys, sachez que derrière la caméra, elle m'a fait. Dégage. C'est grave. La vie de ma mère, c'est grave. Bah, du coup, là, on voulait se promener un peu dans le quartier, mais en fait, c'est férié, donc tout est fermé là. Regardez la rue, comment elle est magnifique. Elle est incroyable la rue. Ouais, c'est vraiment trop beau. En vrai, les rues japonaises, c'est les plus belles rues. Elles sont magnifiques. Parce que depuis le début, on parle souvent de la Chine par exemple, mais la Chine, ce qui était magnifique, c'était les anciens villages. Exactement. Mais les villes, Elles sont c'est vraiment pas belle. c'est juste des villes. Genre, ça n'existe pas de te balader en ville et tu te dis, oh, cette rue trop belle. Non. Ça, tu vois, c'est trop beau. Ouais. C'est une fleur, genre, voilà. Tu marches, tu regardes les rues qui sont à ta droite, à ta gauche et tu les apprécies toutes. Même du coup, les architectures des maisons, elles sont spécifiques. Genre, il y a plein de trucs qui rendent beau une rue en fait. Mais en vrai, c'est juste des rues, hein, des fois. Mais souvent, c'est pas juste des rues, par contre. Il y a toujours des petits. Genre là, c'est juste une rue, je suis d'accord, même Oui, si oui, moi oui. je la trouve belle. Mais la plupart du temps, c'est pas juste des rues. Bah, c'est les enseignes, comment elles Les ressortent enseignes, et tout. Les couleurs des distributeurs Ouais. dans la nuit. Mais ça qui est bien à Tokyo, c'est que la ville, elle est belle même la nuit. Il y a plein de villes qu'on a Dans les faites qui n'étaient pas distributeurs, spécialement les belles la nuit. parkings, comment c'est fait. Du coup, j'ai même pas dit, mais en fait, on est en train de marcher pour aller à Shibuya. Non, là où il y a le Godzilla, comment ça s'appelle déjà Comment il s'appelle ce quartier Shinjuku? Excuse-moi, le quartier Shinjuku. C'est là où il y a la tête Ouais, de. c'est dans Shinjuku, mais Ah, voilà. le quartier précis, c'est Ikebukuro. Ah voilà, on va à Ikebukuro. Et du coup, on marche. Là, on était à Nakano. C'est à genre 4 km à pied. Donc, on marche un peu. Et hier, on a fait 35 km. Je n'en reviens pas. J'ai vraiment mal aux genoux. Genre, comme si j'étais trop lourde pour mes articulations. Mais 35 km en même temps, c'est pas négligeable. Hein, c'est énorme. Oui. Elle vient de trouver son jus, elle est contente. On l'a cherché, on a fait au moins 4 magasins. Oh, je suis trop contente. Mike, quand je l'ai vu, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Je suis trop contente. Oh, ça, c'est la meilleure boisson du monde. C'est zoomé 2 fois, attends. C'est bon. Ça, c'est la meilleure boisson du monde. Elle est incroyable. Si vous savez comme je l'aime, j'espère que vous pourrez goûter un jour. Je parle à tous ceux qui m'écoutent. Moi, j'aime pas spécialement. C'est Ce du lait lait d'amande, mais d'amande. je trouve qu'on dirait qu'il est... D'accord, mais toi, Je t'aimes trouve pas le qu'on lait dirait qu'il d'amande. est... Si, on dirait qu'il est coupé à l'eau. J'aime bien le lait d'amande. Justement, il est fort. Mais ok, mais on dirait pas qu'il y a une séparation chimique qui se passe dans ta bouche. Il y a d'un coup le lait d'amande. Le loup d'amande. J'ai le goût. D'un coup, il y a le goût d'amande. Et d'un coup, il y a le goût d'eau. Non, t'es folle. C'est le meilleur lait d'amande qui existe. Et j'en ai goûté beaucoup parce que justement, je voulais retrouver un goût similaire. Ah, par contre, il Il est sent trop bon de puissant, fou. le goût. Moi, j'aime trop cette odeur. Surtout quand c'est en shampoing. Ok, on est d'accord que l'amande douce en shampoing ou en gel douche, c'est un truc de fou. L'odeur, comment ça donne envie de le manger. On est d'accord. Fais voir, je goûte. Bah, c'est un animal. Moi, je trouve qu'on dirait que c'est chimiquement qu'il est vraiment séparé. Dans ta bouche, on dirait qu'il y a un phénomène physique qui sépare l'eau du lait d'amande. Je sais pas, tu racontes Mais quoi c'est ce quand que tu je parle. Là, il est 5h du matin. Plus de 5h, 5h30. Il pleut, on est en train de rentrer. Ça fait depuis minuit, on est en live. Ça fait On depuis vient. minuit, rectification, elle est en live. Bah, c'est Et toi. je vous jure, c'est trop fatigant. Et enfin, c'est pas trop fatigant, attends, je refais. Je vous jure, je suis KO. C'était trop marrant. Non, on a trop En rigolé. fait, c'est marrant parce que, enfin surtout Maëlys qui kiffe, parce que ça fait la deuxième fois qu'elle fait des live Twitch improvisés. Ouais. Et il y a toujours, en moyenne, je dirais... 2-3 personnes. Plus. Il y a 8 personnes en moyenne. Ouais. Il y a 8 personnes en moyenne sur ce jour-là. Du coup, c'est marrant avec qui je parle avec les gens. Et je suis fatiguée. Ouais, non, mais on dit de la Dans un merde. état. Mais c'était En trop plus, marrant. On doit changer d'hôtel demain. Ouais, demain Et là, matin. dans pas longtemps. C'est-à-dire, on va dormir quelques heures, on va se réveiller, on va reprendre nos gros sacs. Sauf que le check-in de notre hôtel, c'est à 15h. Et on doit quitter la chambre à 11h. De 11h à 15h, on a un laps de temps. Ça va être trop chiant parce qu'on va être fatigué. On va se poser sur un banc comme ça, 2 heures sur en Manares, je suis sûre. Tu penses? Je pense qu'on va faire ça. Il est où le mal à faire ça? On va se poser sur un banc dans un parc. En tout cas, le live, c'était trop marrant. Je vous jure, c'est trop marrant de faire des streams. C'est trop drôle. Dis-nous, on a marché combien de kilomètres aujourd'hui? 25 à peu près. Pas plus? Non, 25. Putain, ok, on a marché 25 Et km. hier, 35. Ça fait combien de kilomètres marchés en 2 jours? 55. Non? Non, n'importe quoi, c'est trop bête. Ça fait 60 km. 60 km marchés en 2 jours. Demain, il faut qu'on se lève un peu plus tôt pour qu'on puisse vlogger. Parce qu'en fait, là, on n'a pas vlogué de la soirée. Là. Je veux live tous les jours, moi, tant que je suis à Tokyo. Je veux absolument live tous les jours. Elle est folle de live. Je te jure, c'est trop bien. C'est trop bien de live. Ça fait littéralement 20 minutes qu'on est réveillés. Je crois qu'on a dormi 1h30. On a fait toutes nos affaires. Vu que madame a live jusqu'à pas d'heure. Tout ma gueule. On doit faire le check-out de l'hôtel. Sauf que l'autre hôtel, il sera disponible qu'à 15h. C'est-à-dire, je sais pas ce qu'on va faire dehors jusqu'à 15h avec Ski. L'hôtel, en fait, il était trop bien. T'as une gueule de fou. Moi, j'ai une gueule de fou. La tête de ma mère, c'est un truc de fou. Regarde. Est-ce que t'as confiance en moi, là? Tu me croises dans la rue. Chut, tu vas. Là, c'est le coin salle de bain. Il y a une cuisine derrière ce rideau. La réception. Et là, c'est les chambres. Ça, c'était... Allez, viens, on y va. Du coup, là, en gros, on doit aller à l'autre hôtel pour au moins poser nos affaires. Parce que comme Inès, elle a dit, le check-in, il est qu'à 15h.
Mais des fois, on a de la chance. Et les chambres, elles sont prêtes avant, ils nous laissent rentrer, tu vois. Inès, elle s'est pris des éclairs. Une brique de lait pour nous deux. Et on a eu pour 5 €, tout ça. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel. Il est 12h04. On doit revenir à 15h. Quand on est arrivé, la meuf, elle nous a dit: ah ouais, check-in, vous venez pour le check-in? On a dit ouais. J'étais toute contente. Elle me dit: ouais, bah c'est pas maintenant. Du coup, là, on va errer dans les rues du Japon. Comme on fait dans les rues du Japon, comme on fait tous les jours, sauf que là, on n'a pas de sommeil dans le sang, là. On a 0 sommeil, on a dormi 1 heure. Ah ouais, la c'est veille, chaud. vas-y, laisse tomber. Ouais, là, on a enchaîné, là. Il pleut un petit peu, j'espère que ça va se calmer. On va juste s'allonger dans un banc, dans un parc. Dans un vent. Bon, en tout cas, voilà, on va errer un peu, là. La définition de tuer le temps. C'est ça qu'on est en train de faire, là, on tue le temps. T'as vu, il y a plein de nuages, mais le soleil il tape de fou. Ouais, et là, il est 13h30. Après, ça va parce qu'on a quitté la chambre à 11h. On a perdu un peu de temps, le temps d'arriver jusqu'à l'hôtel, il était midi. Tu sais, on a une gourde, pourquoi tu veux boire ça? C'est de l'eau fraîche? Bah alors, on a une gourde, bois dans la gourde. Ok, et je voulais dire que là, du coup, on est dans un parc pas très loin de l'hôtel, vraiment genre à 200 mètres. Et on se balade dans le parc. Ça veut dire quoi? J'avais raconté que Je fonce des femmes. on n'a pas assez dit à quel point on est heureuse d'être au Japon, je trouve. Ouais. Là, si, en live, t'inquiète. Bah c'est ce que j'allais en venir en fait. J'allais dire, Maï, cette folle, je sais pas pourquoi elle s'est pris de passion. C'est une passion par jour. Vraiment une passion, je l'ai jamais vue autant passionnée de toute ma vie. En vrai, je t'ai jamais vue autant passionnée. Oh, ouais, j'arrête, frère. Je suis passionnée quand je fais du coloriage. Mais pas autant, genre, je t'ai jamais vue autant passionnée. Ok. Tu vois, dès que tu mets play au live, une folle. C'est vrai? Genre, t'es trop heureuse. Trop marrant, trop Et drôle. du coup, bah vas-y, tous les soirs, Maï à live. Moi non, mais je suis. Mais t'es obligée là, d'y arrête de faire participer. semblant, frère. J'y participe, mais je Tu fais pas le live, choix. si tu live. Tu live. Dis-moi C'est qui pourquoi qui a dit tu... allez à demain les abonnés, à demain, on se voit, même heure, même endroit. C'est qui dit ça? Ouais, c'est moi, c'est moi. Voilà. Du coup, c'est marrant. Elle a créé un nouveau mode. C'est trop drôle, je vous jure, je suis dans le nouvel arc Twitch, il est trop marrant. Je vous jure, il est trop marrant. Sachez que ma vie, elle est comme ça, elle est en arc. C'est une nouvelle passion par jour. Et là, c'est Twitch. De ouf. Mais vas-y, je t'ai déconnecté. Parce que je sais pas que je veux dire de base, ça, je voulais dire. Bah vas-y, un mot de fin. Fin. Je sais pas, elle voulait en venir où, mais je pense qu'elle voulait dire en gros que le fait qu'on live quand on sort, du coup on n'a pas trop le temps de vlogger. Mais c'est elle, hein, son rôle. Elle a pas dit hier, ouais, moi vous inquiétez pas, je vous abandonne pas, je suis toujours une youtubeuse. Ok, attends. Pendant que Maï elle est en live, cette folle, elle est en train de parler à ses followers là. C'est qui est sur son téléphone, sur le GPS, en train de dire faut qu'on aille là, faut qu'on aille là. Maï a dit vas-y, mets l'endroit. Et moi je peux pas tout faire. Oh, mais Inès, t'es pas 24h/24 sur ton téléphone, tu peux prendre Quand tu fais un GPS, si c'est compliqué, en vrai. Vas-y, tu sais quoi, maintenant je vais faire quoi? Je vais me passer ton téléphone, je vais faire le GPS pendant que je live. Ouais, mais n'importe quoi. Je suis multifonction. N'importe quoi. J'aime trop le bruit des corbeaux, j'adore. D'accord. C'est vrai que c'est stylé. C'est trop bien, j'aime trop. Genre, je trouve que c'est un bruit d'oiseau qui a une connotation négative alors que c'est juste trop beau, je sais pas pourquoi j'aime Bah trop. ça a été associé qu'au négatif, c'est vrai. Genre pourquoi est-ce que tous les oiseaux du monde, on dit regarde, Pas les tous, oiseaux, hein, les vautours, les plus sa mère. oiseaux chantent le matin. Mais On parce dit qu'ils ça chantent pas, t'es pas comme ils nous crient dessus. juste parce que c'est une note grave, c'est pas Mais une c'est chanson. pas du tout parce que c'est notre grave. Mais en vrai ils font Bah les oiseaux qui chantent ils font Oui, mais sauf que ça fait genre. Oui. Bah, Et là, ils te crient dessus là, tu vois pas, c'est la note. Mais pas du tout, c'est pas la note, ça n'a rien à voir. Une note, c'est un do. On s'en fout qu'il fasse un do ou un fa. Là, c'est ce que le bruit qu'il fait, il te crie dessus là. Il t'engueule. Écoute. Tu vois bien qu'il nous crie dessus. Pas du tout. Même les pies elles crient. Tu crois les pies elles chantent? Je vois pas à quoi ça ressemble. C'est un peu comme ça, c'est pour ça que j'ai pensé. Hein. Ouais. Mais par contre, oui, c'est vrai que les corbeaux ont une connotation négative. Mais je suis sûre que c'est parce qu'ils sont noirs. Ils sont, Pourquoi les chats noirs, les pauvres, ils ont une connotation négative alors que c'est juste des chats Bah, je noirs? sais pas. Bah, le noir, déjà, en Occident, ça a toujours été associé au négatif. Ouais. Mais après, par exemple, les vautours, je suis pas étonnée de leur connotation négative. Frère, ils tournent autour des cadavres. Ils t'attendent ta mort, ils te graillent. Comme tout un tas d'animal. Non, qui sont mais charognards. particulièrement, les vautours sont particulièrement charognards. Mais oui, énormément d'animaux sont charognards. Voilà. Ah oui, d'animaux, pardon. Ah, énormément. Oui, ok, mais les vautours sont particulièrement charognards. Je m'étais dit, mais attends, il y a beaucoup d'animaux qui sont charognards. Pourquoi particulièrement? Sauf que les vautours, j'étais allée voir et eux, il y a un délire. Zarma, ils vont être plus vite charognards. Zarma, eux, ils aiment bien. Je crois que c'est un truc comme ça. Genre, ils aiment vraiment bien manger la viande de mort. Du coup, Inès, arrête de dire de la merde. De 1, les vautours ils sont particulièrement charognards. De 1. Bah ouais, et de 2, le bruit des corbeaux, je suis désolée, mais c'est pas. Tu peux trouver ça beau, mais je peux pas dire que c'est similaire au bruit des oiseaux qui chantent littéralement. C'est impossible de pas être d'accord avec moi. Tu peux. La vie de ma mère, que moi je Elle suis me rend tellement folle. folle que là il y a 1 million de personnes qui disent j'ai tort, je dis non. c'est Voilà, Inès et son ego, elle veut pas C'est dire quand elle a l'ego, tort. Ça s'appelle c'est comment? que j'arrive pas à comprendre ce que vous dites quand Mais tu dis tout, ça. tout ce qu'on veut dire, c'est que tu as le droit de C'est pas reconnaître. l'ego. Tu as le droit de reconnaître que t'aimes bien le bruit des corbeaux, mais tu peux pas dire que c'est chanté de la même manière qu'un Moi, oiseau je vois pas la chante. différence. Vas-y, je suis en train de dire n'importe quoi dans tous les cas. Je suis trop Je fatiguée. suis en train de dire ce que j'ai pas dit. Bref, est-ce que vous avez compris le débat? S'il vous plaît, je vous en supplie dans les commentaires. Pour de vrai, hein, s'il vous plaît, mettez la réponse, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Là, en gros, on vient d'écouter plusieurs chants d'oiseaux. Le merle noir, le rouge-gorge, plein. Le pipi des arbres, le pouillot véloce. Voilà, on en a écouté plein. Et en gros, on est tombé que sur un
oiseau, le premier qu'on a écouté, qui était vraiment mélodieux. Et du coup, en vrai, je rejoins Inès, finalement. Putain, j'étais tellement convaincue tout à l'heure, j'avais supprimé les anciens trucs. J'ai eu raison parce que là, quand on a écouté tous les chants des oiseaux que je viens de mettre, c'était juste des bruits très aigus. En fait, voilà, Et là, très répétitifs, là genre, c'est vrai qu'il faut être honnête. aigu. En vrai, il y en a qui faisaient un rythme similaire à ceux des corbeaux, c'est juste que la tonalité, elle était totalement différente. Donc c'est vrai, je reconnais que t'as pas totalement tort. Il y a des chants qui sont clairement mélodieux et qu'on appellerait chants, mais c'est vrai que le corbeau, on l'associe pas à un chant, alors que Miskin, il chante malgré comme ça, les autres. voilà, en vrai, c'est sa tonalité. Et même, tu sais, le fait que ça, on dirait que sa glotte, elle bouge là. Tu sais, dans Voilà. la gorge, tu vois, mais il y en a qui chantent comme ça, genre ça. Non, reste mais un c'est chant. vrai, c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus mélodieux que d'autres. Par exemple, celui on l'a pas encore écouté, mais celui que t'as imité au début là. Ouais, oui, tu sais, genre Tu les fais colombes là. Voilà, ça c'est clairement. Tu vois, C'est ça, clairement mélodieux. ça, c'est mélodieux. C'est clairement un C'est chant. que la plupart des oiseaux qu'on écoute depuis tout à l'heure, c'est. Mais c'est juste que vu que leur tonalité, elle est hyper aiguë et que la note, elle est parfois longue, on a l'impression qu'ils chantent. Alors qu'en vrai, non, Mais c'est elle est rarement longue, ça le truc. Voilà. C'est de la musique, je suis désolée, c'est un chant. Et c'est long en plus. Plus long que tous les oiseaux qu'on vient de mettre. Ouais, c'est une forme de musique. Bah oui. C'est juste que mon oreille, elle est pas habituée du coup à considérer le cri du corbeau comme une belle mélodie. C'est ça. C'est ouf, en vrai. T'as vu le conditionnement, ça nous mène où? Bah, je pense que ça, c'est clairement, à la raison, là, c'est du conditionnement. On a été conditionné à considérer que ça c'est beau, ça c'est moche, c'est un chant le corbeau. Ouais, bah fin du débat. Fin du débat. Du coup, on continue notre balade dans le parc. Inès, elle vient de voir cette photo là. Elle veut reproduire ce personnage qui est en train de se. Il se fracasse le dos. Ça a l'air trop Vas-y, agréable. essaye. Oh. J'y crois pas. Ça fait trop du bien au dos. Ça fait du bien au dos pour de vrai? À quelle partie? Bas ou haut? Le bas. Ah ouais, je vais essayer. En plus, là, depuis qu'on a marché là. Depuis qu'on a marché, j'ai mal au dos. Voilà. Comme ça. Ça fait pas du tout du bien. Mais si, concentre-toi sur ton dos. Mais non, Mais c'est parce que c'est le haut du dos. Faut que tu te lèves. Avance. c'est douloureux de fou. Avance. Bah, c'est- Voilà. Là. Voilà, comme ça. Ça fait pas du tout du bien. C'est un cauchemar. Cauchemar. Parce que tu fais n'importe quoi. Non, c'est de la merde. Vas-y, on va faire ça. C'est toi qui as fait de la gym 1 an dans ta vie. Et donc. frère, j'ai pas fait ça. Ah, tu fais pas ça quand tu fais de la gym? Bah en tout cas, moi, j'étais enfant. J'allais dire minot. Je dois faire quoi? Bah, les trucs que les gens ils font quand ils font ça. J'ai Tu sais, ils trop tendent peur. les jambes et tout là. Allez, lance-toi. Ah mais déjà, je peux me balancer. C'est pas fait pour. Hein. Vas-y, vas-y, encore. T'es forte? Les mains. Doucement, hein. Vas-y, va sur. Vas-y, va sur l'autre. Tu vas voir, c'est trop agréable. Ça fait mal aux épaules de fou. De fou. Faut contracter un peu. T'as vu comment c'est stylé? De ouf. T'as vu comment c'est agréable? Oh, je sais ce qu'on peut faire en faisant ça. On peut. Je vais sauter. Ah ouais, t'es sûr? Ça fait trop mal aux mains. Écoute, écoute, on peut faire quoi? Tiens, ça, je te montre. Tu peux faire le truc où tu t'étends le dos et quand tu filmes et tu regardes, tu vois que ton dos il s'étend littéralement. T'as déjà vu des vidéos comme ça? C'est Je choquant. comprends rien. En gros, Fais-le. Dis-moi pas en gros, tu te mets fais-le. comme ça, mais là je crois que ça va pas marcher. En gros, tu te mets comme ça et en fait ton dos là, au fur et à mesure, la colonne vertébrale elle se détend. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu connais S'il y a pas un kiné par là, il doit t'insulter. Non, non. Si, j'ai déjà vu. je suis sûre. Mais non, en gros, tu te suspends, toute ta longueur elle s'étend, ta colonne vertébrale elle se détend littéralement Sûr et que tu prends non. les 4 cm. Oh là là. Mais si. Oh, un kiné, il va t'insulter. Non, Mais tiens, ça je suis sûre de ce que je dis. Comme ça. T'es forte? Wesh, juste une seconde là, ce que tu viens de faire, j'arrive pas à le faire. Vas-y, je vais essayer plus. Vas-y, c'est un défi, vas-y. Vas-y, je compte. Tu comptes le nombre de secondes que je tiens. Vas-y, en vrai. 1, 2, 3. Oh, c'est dur. Tu sais que 3 secondes et tes jambes elles ont commencé déjà à descendre. Ouais, c'est trop dur, je te jure. Vous allez être choqués du niveau médiocre. Je crois que je peux même pas l'élever. Vas-y. T'as fait comment? T'étais comme ça? Non, juste j'ai Tes bras- sauté, je les ai Non, mais levés. tes bras ils sont pliés ou tendus? Bah tiens, je sais. Attends, on va Ils dire. sont pliés. Faut que je batte 3 secondes, tu comptes direct, ok? Vas-y, direct. 1. Je l'avais dit que je serais nulle. Attends, Mais c'était comme ça en tout cas. mais déjà j'arrive pas à l'étendre, comment tu fais? Bah si, t'as attendu là, c'est juste que t'as lâché. 1, 2. Impossible. Ouais, c'est dur. 1. Qu'est-ce qui s'est passé là? Toujours l'exagération. Trop dur. T'es en train de choquer C'est des que t'es trop japonais. Tu sais que t'es trop forte. Ok. T'es monstrueuse. Même une seconde je l'ai pas fait. Bon là on a fait une sieste. Une sieste. Une longue sieste, mais une sieste. Une très longue sieste. parce Là que il est du coup, 20h. C'est pas de notre faute. Vous vous rappelez, on a dormi qu'une heure. On s'est rendormi vers 16h, le temps d'arriver dans Voilà. l'hôtel et tout. En fait c'est ça le problème. On a fini le live à 5h30. Sinon quand on est rentré à 6h,
On avait dormi au pire, on se serait max réveillé à 16h. Ouais, voilà, c'est ça. Max, tu vois. Sauf que vu qu'on a dû changer d'hôtel, on s'est endormi à 16h, on s'est réveillé à 20h. Donc on n'avait pas le choix. Mais c'est pas grave. douche, là on est toute propre et il est 21h quoi. On va voir Tokyo de nuit toute on la est semaine. en décalé. Ouais, fort. Mais moi j'adore parce que j'adore Tokyo la nuit donc ça me dérange pas. Ouais. Là, il y a un défi là, encore une fois. Bah tous les jours c'est des filles. Là, le défi, c'est de manger à 2 notre midi pour moins de 5 €. Ça serait bien pour voir si c'est faisable. J'espère il y a mes macaronis. Ils sont importants. Non, y a pas. Mais c'est quoi ça? C'est autre chose. Ben non, c'est totalement Ah, c'est ça. ça. Ah, ok. Heureusement, je t'ai pas écouté. Ouais. Dommage, il y en a pas un pour moi. Tuna mayonnaise, c'est un délice. Vas-y, prends-en 2. Du coup, dis-nous, ça fait combien? 128 le nigiri? Non, 138. Ah ouais. Et ça, on peut prendre et on va partager. C'est hyper bon aussi. Hein. C'est gratin avec des crevettes et de la béchamel. Je préfère une salade avec mon onigiri. Ah, finalement, tu le veux pas? Là, il y a des salades, regarde. Bah ouais. Ah, mais il y a peut-être du poulet là. Ah, c'est elle ma salade. Ouais, c'est elle. Je Bah, du l'adore. coup, finalement, Inès, ça va prendre une salade. Dis-nous, ça fait combien en tout? En tout, ça fait 869. T'as tout compté? Bah 4 oui. choses. Bah oui. 5 choses, vas-y. Verdict. 5,40 €. Voilà, t'avais raison. Pour 5,40 €, on peut manger un midi. Voilà. Ça, c'est repas maille. Repas Inès. Une bonne, c'est pour le midi, hein. Ouais, on mangera mieux ce Une soir. bonne salade, un onigiri et des macaronis. Par contre, on peut arrêter de parler comme s'il était littéralement midi, parce que je viens de dire on mangera mieux ce soir. Non, on mangera mieux demain matin. C'est la folie, on est tellement décalés. Mais c'est pas grave, un rythme est un rythme. Un rythme est un rythme. Bah, du coup, un onigiri chacune. Inès, Les onigiri, ça cale, hein. Ouais. Avec ma sauce César, là. En vrai, les macarons, c'est bon. Les macaronis au fromage, là. Les macarons, j'ai dit. Ça, Les c'est macarons. vraiment très très bon. Bah, du coup, là, on est sorti dans l'objectif de se promener. En vrai, d'aller, de visiter un peu le quartier et d'essayer de trouver un trépied, en gros, un mini stabilisateur pour les Parce que lives. Maëlys, elle a fait des lives, c'est devenu une professionnelle des lives et du coup, elle veut un stabilisateur. Non, mais un petit, tu sais, qui coûte pas cher. Genre, je mets moins de 10 balles dedans, tu vois. Bah, truc un d'occasion on aurait pu ou un le truc trouver. comme ça. On est dans le quartier qu'il faut. Ah oui, merde. Et du coup, il y a rien. Parce que tout est fermé, en fait, on est férié. Et c'est fermé. Tout est fermé. Vous savez, ça fait très bizarre de voir ce quartier vide. Bah ouais. C'est rempli de monde, normalement. Bah oui, c'est rempli. Genre là, tout ça, c'est des salles d'arcade Ouais. et tout. Tout ça, là, c'est fermé. Tout est Ça fermé. m'énerve. Ça me fait penser au dimanche en France. Les dimanches en France, ça pue sa mère. Bah généralement, quand tout est fermé, c'est. Ah, mais moi, ça me démoralise. Mais en fait, c'est trop drôle parce que la dernière fois, Inès, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, mais pourquoi tu détestes? Dans tous les cas, tu sors pas. C'est vrai. Mais j'aime bien quand le monde vit quand même. C'est vraiment dans ta tête. Le Ouais, j'aime bien quand les gens y vivent et que moi je décide de rester enfermée. J'aime pas quand le monde me dit tu sors pas. Y a rien à par faire. principe. Ouais, ça me dérange. Bah du coup, marchons, c'est pas grave. Ouais, on se On promène. se balade quand même. Parce qu'à ce que je sache, on se balade où? À Tokyo, au Japon. J'ai pas envie de vous spoil, je vais filmer comme ça. Là, du coup, on est sorti d'Akihabara. Maëlys, cette folle, elle est en live. Bon, je vous spoil. Théma, comment c'est magnifique. Là, on est au temple Asakusa. Ici, il y a la pagode qui est magnifique. Il est 2h30 du matin. Il n'y a plus de métro pour entrer, du coup, bah, on n'a plus le choix. On marche, on se balade. Comme vous voyez, il n'y a personne. Le temple, il est magnifique. On se balade tranquillement. Il pleut un petit peu, mais c'est que des petites gouttes qui dérangent pas du tout. L'autre folle de Maëlys est en live. Si vous voulez, je vais vous la filmer. Elle est en live. Elle kiffe vraiment. Vas-y Janine, on va faire une photo. Ça te fait rire. Elle a dit quoi, Janine? Elle a dit faut qu'on fasse une photo là en mode nuit, elle va être incroyable. Même au smartphone en vrai, oui je suis d'accord. Et ouais, et du coup Osboy il m'a dit de regarder le plafond. C'est pour la peinture qu'il y a. Parce que je suis d'accord, c'est un truc de. C'est vrai que la peinture, elle est magnifique. Mais oui, j'aime trop quand il y a des détails comme ça. J'ai l'impression que je suis dans un rêve tellement ce temple il est beau. Genre, on dirait un rêve. On dirait que c'est faux. Maëlys, elle est folle. Maëlys, elle est folle. À chaque fois, Osboy, il a raison, il dit des trucs qui sont faits. Genre là, il vient de dire regarde la peinture. Genre, j'aime bien sa manière de regarder les choses. Il parle de l'architecture, il parle des toits, et genre, j'aime trop. Là, il est presque 5h du matin. Maëlys, elle est toujours en live. Il pleut. Ça fait 3 heures qu'il pleut. Je crois que ça fait 4 heures qu'elle est en live. Et là, c'est marrant parce que du coup, le fait d'être en live, ça change un peu nos plans. Parce que là, on était en train de marcher. Là, on est dans le parc Ueno. On est sorti d'Asakusa depuis longtemps. On se balade. Et il y a un mec dans le live qui s'appelle Nonoka. Il a dit ah les filles, là vous êtes au parc Ueno, si vous voulez aller au cimetière Yanaka, il est pas très loin. Et bah du coup c'est marrant, il a changé totalement nos plans parce que là je l'ai mis et on va au cimetière. Et il pleut de fou, on va voir à quoi ça ressemble. C'est trop mes frères. Là, on est 14 viewers. Le record d'aujourd'hui, c'est 18. 18 viewers aujourd'hui le Je record. te jure, c'est la folie. Bon, je vais ranger l'appareil parce qu'il pleut et ça Ah, va il est à sneaker. mort. Là, on est bien arrivé dans le cimetière que Nonoka nous a dit d'aller visiter. Maï est toujours en live, je sais pas quoi vous dire. Voilà, regardez là, elle dit regardez le cimetière où nous sommes. Elle me fume de rire, là, elle est folle. Il est 5h du matin, le soleil il vient juste de se lever, genre il fait jour depuis 10 minutes, quelque chose comme ça. On est dans un cimetière japonais, tranquille. C'était une très bonne idée d'aller visiter ça parce que les cimetières japonais, c'est quelque chose qui se visite tellement c'est beau. Regardez comme c'est beau. Attendez, je vais essayer de montrer peut-être un bon angle. Je sais pas si on voit toutes les tombes qu'il y a. Mais il est gigantesque, wesh. Elle me fait trop rire. Là, je sais pas ce qu'elle a avec le live, je sais pas ce qu'elle a. Genre, Inès, t'en penses quoi? De quoi? Est-ce que tu trouves qu'en France, les tombes, elles sont vachement entassées, autant qu'ici? Non.
C'est plus ici. Oui. Ah ok, bah Amélie, Oui. Inès, elle est d'accord avec toi. Mais moi, ce que j'adore dans les cimetières japonais, c'est que c'est quand même beaucoup plus... Au-delà du fait que les pierres tombales sont belles et que tout est beau, c'est que je sais pas, ça fait plus sauvage. Je sais pas si on se rend compte là à la caméra. Je pense qu'à Tokyo, vous verrez que moi hein, qui vais prendre la caméra et vlogger un petit peu parce que Maï, elle est trop occupée à live. Du coup, j'essaye d'animer comme je peux. Je suis fatiguée. Il faut qu'on aille dormir. On a dormi que quelques heures, c'est tout. Hein. Mon rêve de dormir 10 heures. Waouh, il y a un arbre, il est magnifique. Mais attends, mais il est trop grand ce cimetière, c'est pas possible. Là, ça fait 5 heures qu'on est en live, d'affilée. Hier, on a aussi live 5 heures. Avant-hier, on a aussi live à peu près ce temps-là. Maï, pendant les 5 heures de live d'affilée, sachez qu'il n'y a pas de blanc. Parce que Maï, elle arrive à parler 5 heures. C'est mal corbeau. Vous voyez? Quel péché. Vous vous rendez compte ou pas qu'elle parle pendant 5 heures? Mais comment c'est possible de parler pendant 5 heures? Genre moi, c'est un... Je sais pas si on peut appeler ça un talent, mais je pense que si, tellement c'est fou. C'est un talent que j'aurais jamais de ma vie. T'es là, tu parles 5 heures. Et Zarma, il n'y a pas de blanc dans le live. Elle parle, elle anime, elle pose des questions, elle interagit. Elle me fait trop rire, je vous jure. On était tellement bêtes, on a passé tout le live sous la pluie et tout. Et au bout d'un moment, je dis, pourquoi on s'achète pas un parapluie en fait depuis tout à l'heure? Tous les combini, ils en vendent et nous, on n'achète pas de parapluie, je comprends pas. Des fois, on réfléchit, on a le cerveau à l'envers. On préfère être trempé de fou que d'en acheter un. Je vous laisse profiter de la vue. Waouh, c'est magnifique ça. Putain, mais attendez, en vrai, j'ai perdu Inès là, les frères. Oh, je commence à être KO là, sa mère. Je vous jure, j'ai perdu Inès. Merde. Le cimetière est gigantesque. J'ai perdu Maï dans le cimetière. Où est-elle? Bon, j'ai aucune idée d'où elle est là. Vraiment, par contre, ça devient inquiétant. Le cimetière, il est beaucoup trop grand pour que je me permette de la perdre. Ah, c'est bon, je la vois. Je la vois en train de live, cette folle. Elle est loin. Là, on est dans le deuxième hôtel. Il est incroyable. On n'a pas encore filmé. Ça, c'est la chambre de Maï. Ouais, regardez. Regardez comment c'est stylé ça. Zama, il y a des boutons là. Vas-y, allume ta chambre. Et Sauf après, que c'est elle pas peut la éteindre lumière. de là-bas. Voilà. C'est pour allumer les prises de courant, etc. Et ça, c'est ma chambre à moi. Trop bien. Hein. Et ferme. Stylé. Ouais, elle va pas fermer au max, mais tu fermes au max. Ça se Et ferme t'es comme ça. en totale intimité. Ah, il y a un truc qui me pique le dos. Ah, vite, la vie de ma mère, vite. Je me mets Vas-y, j'ai envie de te tuer quand t'es d'un lent comme ça. Alors je te dis qu'il y a un truc qui me pique le dos. Mais comme une bête. Vite l'épaule. Vas-y, j'ai envie de te tuer. Bah, Inès, il y a deux Vas-y, épaules. vas-y, dénude-moi vers le bas. On a 2 épaules. Non, plus bas. Non, il y a Il y a rien. un truc qui vient de me piquer. Ouais, là. Ok. Qui ça? Je suis partie en forêt. Ah ouais, tu voulais pas En plus, on monter. crie, il y a des gens qui dorment. Vas-y, va dans ton lit là.